mes amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. Nous allons aborder le thème, alors d'abord les énergies générales, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et puis on terminera avec un message conseil. J'espère que vous allez bien. On commence par voir vos énergies, votre état d'esprit, on va dire plutôt, avec le tarot de Marseille. Un petit peu voir votre état d'esprit, mes amis Scorpions. Pour vous, pour le mois d'avril. Allez, pour les scorpions, ok, il y a celle-ci qui est tombée, ouf. Ok, on a l'énergie de la tour pour vous, les scorpions. Et en dos de jeu, on a l'ermite. Hein. Donc on peut nous parler de... Peut-être suite à une introspection, suite à un temps de repli sur vous pour vous reconnecter à vous-même et continuer à avancer plus sagement sur votre chemin. Il y a peut-être des choses que vous allez un petit peu bouleverser. Il y a peut-être des choses qui vont se déconstruire pour être ensuite reconstruites de façon plus saine et plus alignée avec vous-même. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de Charlie quelle énergie pour vous sur ce mois d'avril, mes amis scorpions. Je regarde cette vidéo. Quelle est votre énergie pour le mois d'avril pour vous, les scorpions? Trop de cartes. Quelle énergie pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril 2023? Ouais, on a la combativité. Hein. Oui, il y a vraiment une envie là de transformer les choses, de faire bouger les choses pour retrouver un équilibre peut-être dans votre vie, justement, avec l'ermite en dos de jeu et l'équilibre ici. Ça peut parler vraiment d'être en recherche hein, de votre propre équilibre intérieur aussi. Hein. Allez, pour les scorpions, avril. Une dernière carte énergie avec une pierre. Une carte, donc... on a deux vertes hein, qui sont tombées. C'est vraiment signe de... Là, on nous parle du chakra du cœur. Hein. Donc, peut-être qu'il s'agit de... Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y aura peut-être pas mal d'émotions pour vous. Tolérance, respect des différences et des autres, intégration des émotions, libération des vieilles tensions et abandon d'anciens dossiers émotionnels. Ouais, une envie peut-être de se libérer hein, émotionnellement. Bon, ça peut être de beaucoup de choses. Hein, ça peut être dans le domaine sentimental ou pas que. Hein, ça dépend comment ça vous parle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Hein. On a une envie de lâcher prise aussi. Ici, donc ici, pardon, je ne vous ai pas montré, on a la pérido. Voilà. Ici. Et là, on a l'opale verte. Donc, ils nous parlent toutes les deux, hein, qui sont tombées ensemble du chakra du cœur. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être à rééquilibrer de ce côté-là. C'est peut-être justement ce vers quoi vous allez aller. C'est des énergies. Donc, peut-être un lâcher-prise, une libération, des tensions, peut-être une acceptation de vos émotions. Ouais, c'est le fait de digérer, d'apaiser les colères et digérer les émotions. Peut-être des sentiments, des ressentis qui étaient là depuis un moment aussi. Hein. Ouais, et on nous parle tous les deux, là, on parle de vieux ressentiments, et ici on nous parle de vieilles rancœurs. Donc pour moi, ça me parle vraiment de choses qui durent depuis longtemps, que vous avez en vous depuis peut-être longtemps. Voilà, et je pense que la tour, c'est qu'il y a un trop-plein en fait. Il y a un trop-plein émotionnel, et là vous dites, stop. Donc combativité, ça peut parler comme ça. Ok, ça peut être vos énergies, donc assez, comment je peux dire ça? Assez bouleversantes, mais nécessaires, hein, de toute façon. Hein. Elles sont nécessaires.
Ok, allez, maintenant on va aller voir plus précisément le domaine professionnel. Que se passe-t-il pour vous dans le domaine professionnel? Pareil, j'ai voulu sortir une carte un petit peu énergie, état d'esprit pour le domaine professionnel, là, pour voir ce qu'on nous dit plus précisément. Pour les scorpions, dans le domaine professionnel. Et si vous n'avez pas de travail, ça peut être tout ce qui est activité extérieure, loisirs, association, bénévolat, peu importe. Voilà, vous voyez comment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une anxiété, nervosité. Il y a quelque chose qui vous stresse dans le domaine professionnel. Peut-être, alors c'est pas un mauvais stress parce que dessous on a la nouvelle initiation. Peut-être qu'il s'agit d'une, je sais pas, de quelque chose qu'on vous demande de faire que vous n'avez jamais fait dans le domaine professionnel, du coup ça vous stresse. Ou peut-être une formation que vous allez faire qui vous stresse. Ou peut-être simplement un nouveau travail. Donc ça stresse. Euh, voilà, pour moi, c'est pas un mauvais stress avec la nouvelle initiation derrière, c'est plus le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive et que, et ben voilà, des fois, quand c'est nouveau, qu'on sort un peu de sa zone de confort, ça peut provoquer du stress. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions? Là, je vais aller tirer les cartes. Je vais faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Pour vous, les scorpions, pour le domaine professionnel, mois d'avril. On a l'hérédité et on a une belle proposition. Donc l'hérédité peut nous parler de quelque chose qui vient du passé. Hein. Une proposition qui peut vous être justement qui vient à vous, un beau cadeau qui vient à vous. Une proposition, ça peut être je sais pas moi, je trouve pas le mot, un entretien d'embauche, on vous propose un poste. Voilà, de quelque chose peut-être que vous aviez mis en place il y a quelque temps, ou peut-être dans un endroit où vous avez déjà été avec l'hérédité. Euh, voilà, bon, on va aller voir plus loin. Mais en tout cas, il y a une belle proposition qui vient à vous. En rapport peut-être avec une structure ou quelqu'un ou du passé, ou un endroit où vous avez déjà travaillé. Oui, je peux parler comme ça. Allez. On va aller prendre, pour vous mes amis scorpions, on va prendre 6 cartes. Les scorpions professionnels. On a la trahison. Décidément, la trahison sort beaucoup. Le voyage, ok. Et la naissance. Ouais, on nous parlait bien d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau là. Alors peut-être que vous prenez de la distance par rapport à une situation que vous pourriez considérer comme une trahison ou comme ok, un miroir magique qui enlève toutes les énergies négatives des cartes qui sont négatives comme ici. Mais là, on peut me parler dans le domaine professionnel ou quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose et vous avez considéré que c'était une trahison, un coup de poignard dans le dos, un sale coup, quoi. Et là, on a l'impression que vous prenez peut-être de la distance par rapport à ça, ou simplement, oui, vous prenez de la distance par rapport à ça et il y aura du changement. Et on vous repartez sur un nouveau départ au niveau professionnel et vous êtes vraiment protégé. C'est vraiment quelque chose qui vous correspond, ce nouveau départ. Il y a vraiment une idée avec le miroir magique, d'être vraiment en harmonie avec vous-même. Hein. Là, la naissance et le miroir magique, c'est très beau. Hein. C'est en phase avec vous-même, quoi. Un nouveau départ qui est en phase avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a là? Le temps. Ouais, c'est peut-être une situation qui a duré longtemps et ça vous a peut-être chagriné, quoi. Après, vous voyez comment ça parle, hein, la trahison. Hein, ça peut être vécu de différentes façons pour chacun d'entre vous. Mais on voit que par rapport à ça, vous prenez de la distance. Ça bouge, vous repartez sur un nouveau départ qui vous apporte beaucoup de... Comme un... Je sais pas, vous expliquer. Un départ qui
qui vous correspond, quoi, hein, vraiment. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à votre peut-être état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions et vos professionnels? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message en plus pour mes amis scorpions? On a la reine de denier. Eh bien, le roi de bâton. Et le 10 de coupe. Ouais, vous vous en sortez très bien au niveau professionnel, même par rapport à des difficultés qu'il aurait pu avoir. Même si vous avez peut-être ressenti, vous vous êtes peut-être senti un petit peu bloqué ou un petit peu en réflexion ou en pause imposée. Ou voilà. Là, vous retrouvez vraiment au niveau professionnel une grande assurance, quoi. Vraiment beaucoup d'assurance. Niveau financier, a priori, bon, avec cette reine de denier, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le roi de bâton, c'est vraiment de la force, la détermination, le désir de... Ouais, le désir d'aller vers vers ce qu'on aime, quoi, vers ses passions. Et le 10 de coupe, ben, c'est le fait, 10 de coupe, c'est le fait d'avoir... Il y a quand même une idée d'un accomplissement, quoi. Et de nouveaux départs aussi, puisqu'on arrive au 10 de coupe, et on repart après sur des énergies nouvelles. Mais voilà, vraiment se dire, c'est bon, ouais, j'y suis arrivée, j'ai toutes mes coupes, maintenant je peux démarrer quelque chose d'autre, quoi, quelque chose qui me correspond bien, quoi. Moi, ça me parle comme ça, là. Ok, niveau professionnel, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, en ce moment, vous êtes peut-être en réflexion. Un temps de pause pour réfléchir. Ok, alors maintenant, on va aller aborder le domaine sentimental. Le domaine sentimental qui nous dit quoi? J'ai perdu mes cartes, elles sont là-bas, c'est pas grave. Eh bien, on va aller voir avec les énergies, avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vos énergies au niveau sentimental? Amoureux, que vous soyez en couple célibataire ou en situation compliquée. Pour l'instant, on va aller voir pour tout le monde qu'est-ce qu'on nous dit. Et après, on ira peut-être... Oui, enfin, on ira c'est sûr. Aborder chaque cas avec quelques cartes du tarot... non, de l'oracle le Marlot. Et du tarot, d'ailleurs. Allez, énergie pour vous, domaine sentimental pour le mois d'avril. Quelles seront vos énergies dans le domaine sentimental amoureux pour mes petits scorpions qui regardent ma vidéo pour ce mois d'avril? Quelle énergie pour eux? S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais que les cartes sautent. J'aime bien pour les énergies qu'elles sautent. Après, bon, ben, voilà, je le fais un petit peu au feeling. Bon, là, a priori, elle n'a pas l'air de vouloir sauter. Allez, quelle énergie... Il y en a trop. Ok, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, on a le 9 de trèfle dans le domaine sentimental. Pour moi, le 9 de trèfle, ça me parle... Alors, le 9 de trèfle, en général, c'est la carte du travail. Mais ici, on est dans le sentimental. Ça peut être la carte des profits aussi. Donc, il y a quelque chose de bénéfique, de profitable, qui vous apporte du bien, quoi, du positif dans votre vie sentimentale. Ok. Allez, on va aller voir plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle? Quels sont les messages pour les scorpions? Scorpion sentimental amoureux pour le mois d'avril. On a une paix. On retrouve la paix et on a cœur fidèle. Waouh, de belles énergies. Bon, voilà, là, a priori, pour certains qui sont en couple, ben, vous êtes en couple avec une personne de confiance, avec qui vous vous sentez bien, vous retrouvez la paix, ou vous êtes en paix actuellement, vous arrivez à vous apporter chacun
du positif, ou comment dire, c'est un échange, quoi. Il y a des beaux échanges. On va aller voir ce qu'on nous dit pour la suite. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, il peut y avoir quelqu'un dans votre... quelqu'un qui est là, quoi. Hein. Avec cœur fidèle, il y a quand même 2 petites chouettes, donc ça peut me faire penser à la présence de quelqu'un qui est déjà là. On va aller voir. Allez, les scorpions. Sentimental avril. On va prendre 3 cartes. On a l'heure du départ. On a entre deux mondes. Ah, là, c'est pour avril. Hein. Et on a ici et maintenant. On a un lâcher prise. On a le fait de se diriger. Enfin, il y a une transformation là dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter l'un pour aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a comme un changement de... Comment je peux dire ça? Il y a une transformation, quoi. Il y a le fait de prendre un autre chemin, un nouveau chemin, lors du départ, et de quitter, en fait, une situation pour aller vers une autre. Ça peut être à 2, hein, puisque... Et vraiment de vivre l'instant présent. Oh là là, j'embarque tout. Ouais, vraiment l'idée de vivre l'instant présent. J'ai un peu tout embarqué. Peut-être remettre tout ça en place. Ouais, il y a vraiment le fait de prendre des décisions là. Hein. Pour un nouveau départ encore, ça me parle là. Pour passer d'une situation à une autre, il y a le changement. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour habiter ensemble, ça peut être pour des célibataires de quitter une situation pour aller vers quelqu'un d'autre et de passer le pas pour commencer quelque chose de tenter quelque chose avec quelqu'un. Ça peut me faire penser à ça. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions? Peut-être le fait aussi de sortir de... Pour les personnes qui étaient en situation un petit peu compliquée ou quoi, il y a le fait de prendre son destin en main, de partir pour quitter une situation qui ne vous convenait pas aussi. Hein. Et repartir, voilà, peut-être vous recentrer sur vous et prendre soin de vous, ou repartir sur, en tout cas, quelque chose de nouveau. Il y a une porte là qui s'ouvre, donc peut-être faire le choix d'ouvrir cette nouvelle porte, quoi. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Il y a des doutes. Alors, attendez, je vais remettre après les cartes correctement. Vase communicant et rêve. Bien, bien, bien. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, à peu près. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Lâcher prise. Ouais, alors avec à la mer, ça me faisait vraiment pas penser à un lâcher prise aussi. Hein. Alors, je sais pas. Il y a une situation que vous... ouais, bah, vous lâchez, quoi. Hein, peut-être une situation qui a été compliquée, là, et vous décidez de lâcher prise et de partir sur un autre chemin, quoi. Hein, peu importe comment ça parle, là, mais voilà, il y a... Alors, vous partez sur un autre chemin, vous partez pas non plus très très sûr de vous, hein, mais vous y allez quand même, il y a des doutes. Entre deux mondes, c'est le fait donc de se situer, d'avoir un peu le cul entre deux chaises, on va dire ça, là, entre deux mondes.
mais d'avancer quand même et de sortir de quelque chose qui a été négatif. Les vases communicants, c'est vraiment le fait d'être en lien avec quelqu'un, euh, de, dans les énergies en fait, hein. Des choses qui se créent en fait dans l'invisible, quoi. Des liens qui se créent dans l'invisible. Et ici et maintenant, bah, il y a le fait vraiment de, voilà, de vouloir maintenant aller vers ses rêves, quoi. Ok. Quel sera votre état d'esprit, mes amis scorpions? Domaine professionnel. Domaine sentimental, pardon. Votre état d'esprit. Bah, on va faire l'état d'esprit après. On va faire l'état d'esprit pour chacun d'entre vous. On va aller voir avec l'oracle de Marlowe si on peut avoir d'autres informations là. On va prendre 3 cartes peut-être. Pour les... Beaucoup trop. Pour les scorpions. Allez, scorpion. Sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sentimental, avril pour les scorpions. Pour tous les scorpions. Hein. Voilà, il y a l'ouverture qui est tombée. Je ne voulais pas... Il y a une solution qui va être trouvée hein, dans le domaine sentimental. De toute façon, vous avez peut-être la solution. Ou il y a une solution qui va être trouvée. On a la patience. On a la toxicité. Et on a l'écoute. Pour moi, il y a une toxicité. Enfin, il y a quelque chose de... Pas toxique, mais... enfin, quelque chose de négatif, quelque chose qui vous a empoisonné un petit peu la vie, là, qui a mis du temps. Et maintenant, j'ai l'impression que ça se libère. Parce que vous prenez des décisions, parce que vous faites le pas de transformer la situation, d'avancer vers quelque chose de plus positif et d'être à votre écoute, peut-être aussi à votre propre écoute ou d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir arriver vers, enfin, prendre un nouveau départ, vivre l'instant présent et pouvoir atteindre vos rêves, pouvoir, voilà. Peut-être que vous, pour les célibataires, vous lâchez prise par rapport à une situation, vous prenez une autre direction, même si vous avez des doutes, vous arrivez à sortir, à sortir de cette situation qui était nuageuse là pour retrouver le soleil. Et il y a peut-être justement le fait d'être à l'écoute de ses rêves aussi et de repartir sur un nouveau départ, de prendre soin de soi-même. Hein. On a la distance ici. Il peut y avoir des relations à distance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit? Là, on va faire pour chaque cas. Pas forcément état d'esprit, on va voir ce que ça nous dit. Donc pour déjà les scorpions qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a la carte de l'ermite. On a le 10 de pentacle. Bon, là, ça veut sauter. Hein. J'ai même pas eu le temps de... Pour les célibataires, ça saute. Donc, il y a peut-être, ben voilà, comme je disais, le temps de se recentrer sur soi, pardon. De lâcher prise peut-être par rapport à une situation. Justement, un temps de pause, un temps pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Hein. Peut-être justement parce qu'il y a des doutes, donc voilà, un temps de réflexion. Mais voilà, une envie pour vous de construire une famille, d'avoir des liens harmonieux
voilà, une famille, comment dire, une sécurité, une famille unie, une famille stable, quelque chose qui se construit, quoi, dans la durée. Et une grande, bah là, vous avez le 6 de bâton qui signifie la réussite. Donc pour moi, voilà, une belle satisfaction là, sur ce mois d'avril dans le domaine sentimental. Et on a le soleil, hein. Donc vraiment un retour à... Donc soit c'est avec quelqu'un, soit c'est avec vous-même, mais vraiment un retour à une belle confiance en soi, pour vous, vous aurez la réussite sur la fin de... Sur la... Pas forcément, oui, peut-être sur la fin du mois, quoi. Donc vous aurez une satisfaction, là, et un retour à la joie, au bonheur. Donc de belles énergies pour vous, les amis célibataires. On ne parle pas réellement d'une rencontre, hein. Après, ça peut... Mais c'est surtout vraiment le fait de se sentir bien avec soi-même aussi, hein, d'être à son écoute, quoi. Ça, et enfin, avec le ici et maintenant, je pense qu'il y a quelque chose en gestation, il y a un truc, mais c'est pas encore, voilà, ça n'a pas encore, c'est pas encore sorti, quoi. Allez, pour les couples, Scorpion, quel sera votre état d'esprit niveau sentimental pour le mois d'avril? Ça me fait peur. Mon chien qui a éternué m'a fait peur. Allez. Avril, sentimental. Alors vous avez un roi de coupe. Non, un cavalier de coupe. Donc une personne peut-être proche de vous qui est bienveillante, qui vous aime pour moi, hein, qui veut du bien, qui... On a la reine de Pentacle. Donc pour vous qui êtes en couple, alors c'est peut-être vous, hein, ce cavalier de coupe aussi, hein. Peut-être que là vous êtes dans le... Voilà, le fait de proposer quelque chose d'agréable, de retrouver votre lumière intérieure et d'être vraiment dans la bienveillance par rapport à votre partenaire. Il y a même une idée d'amitié, on sent il y a comment dire, une certaine complicité peut-être, un soutien entre vous, et le fait de vouloir vraiment... j'ai la sensation que vous voulez vraiment arranger les choses en fait, hein. Et bon, voilà, là, la reine de Pentacle, vous allez vous sentir ensuite bien dans vos baskets, en sécurité, euh, rassuré, quoi. Voilà, vous allez vous sentir rassuré. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour les situations compliquées? Les scorpions qui sont en situation compliquée, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message pour les... Donc scorpion qui ne se situe donc ni célibataire ni en couple, situation compliquée on va dire, ou non définie. Oui, il y a une attente. Avec la patience derrière, il y a quelque chose que vous attendez. Mais justement, il y a quelque chose que vous attendez et il y a peut-être une indécision justement. Vous savez pas... vous attendez parce que vous êtes indécis peut-être. Pourtant, voilà, il y a une belle réussite derrière, pardon. Alors j'ai la gorge qui me gratte, je sais pas s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire ou quoi, mais il y a quelque chose qui vous agace, il y a un ennui, peut-être vous avez des doutes dans une relation, vous savez pas quoi faire, ça met du temps, vous mettez du temps à vous décider. A priori, avec l'heure du départ, vous trouvez une solution, vous prenez le chemin que vous souhaitez, et il y a une belle réussite pour sortir de quelque chose qui était sombre, pour sortir d'une toxicité et pour vous reconnecter peut-être à quelqu'un là, et surtout vous reconnecter aussi à vos émotions, hein,
vous écoutez. Vous êtes à votre écoute. Écoute de vos émotions avec cette reine de coupe. Hein. Ah oui, on a l'écoute en plus en dessous. Hein. Enfin voilà, bon, ben voilà mes amis scorpions, ce qu'on peut dire dans le domaine sentimental. On va terminer maintenant avec un petit message conseil. J'enlève tout ça. Oh là là. Et un petit message conseil se fera donc avec l'oracle du tambour. Je vous lirai le petit texte que je trouve très, très bien écrit à chaque fois. Donc, l'oracle du tambour est ici. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer, mes amis scorpions? Quelle est la carte de l'oracle du tambour qui veut vous parler? Eh bien, la carte est sortie assez vite. On a le peuple des arbres. Le peuple des arbres. La carte numéro 13. 13 qui peut faire penser à l'arcane de la mort, de la transformation, de la fin de quelque chose, une fin de cycle, vers une stabilité, 3 et 1, 4. Alors, 13, je vais vous lire le petit texte, c'est pas très très long, et puis c'est des beaux messages, je vous laisserai recevoir le message. Alors, on a le peuple des arbres. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège, sollicite son énergie et il t'aidera à prendre de grandes décisions dans ta vie. S'ancrer à la terre pour aucun n'est une mince affaire. Le peuple des arbres prend sa place. Feuillage divers, troncs prospères, se représentant font un travail de titan. À peine le gland tombé au pied de l'arbre, le sanglier est déjà en train de le manger. Chacun tient une place, chacun a un rôle à jouer pour le bien-être des habitants de la forêt. Aider des oiseaux, des insectes, des mammifères, mais aussi par la pluie et le vent, la pollinisation peut avoir lieu. De cet amour improbable naissent des milliers de graines qui par humus se sont couvées. Si tous les paramètres sont assemblés, le germe sort de la terre, la vie s'élève. Du peuple des arbres émane une certaine sensibilité. Dans un langage sourd à nos yeux, ils communiquent entre eux, à leur rythme. Ils ont la capacité d'annoncer à leurs semblables un danger. Ils sont le modèle parfait d'interconnectivité. Chaque arbre est unique, même si une même famille possède le même type d'énergie. Le peuple des arbres traverse aujourd'hui le voile qui te sépare de lui et t'encourage à faire appel à son énergie. Qu'attends-tu pour aller le retrouver ? N'attends pas que la sève qui coule dans ses veines soit éveillée par l'appel de l'été. Enlace un arbre, couvre-le de bienveillance, de baisers, parle-lui de ce qui te tourmente, des décisions que tu n'arrives pas à prendre, être de la nature, ta confiance. Être de la nature, ta confiance est la bienvenue. Ressens la vérité traverser tes tissus. Voilà, on vous demande de vous reconnecter aux énergies des arbres et peut-être de prendre exemple justement sur ces arbres qui communiquent entre eux. Voilà mes amis scorpions, les messages pour vous. Bien sûr que si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter, bien sûr. Voilà, en attendant qu'on se revoit sur ma chaîne, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!